Bonjour à toutes et à tous, je suis Morgane, l'éditrice chez Noir d'Absinthe et je vais vous parler aujourd'hui de cette année 2019 qui s'achève et de l'année 2020 qui s'annonce prometteuse pour nous. Alors 2019 c'était la deuxième année de vie de Noir d'Absinthe, déjà 2 ans, j'ai l'impression de l'avoir lancé cette maison d'édition hier. Mais le temps a passé vite et la maison a beaucoup grandi et 2019 a été une année très riche pour nous. Tout d'abord, nous avons publié une dizaine de livres qui ont eu un très bel accueil aussi bien des lecteurs, des lectrices et des blogueuses et qui, certains parmi eux, ont particulièrement fonctionné et au moins au niveau critique avec la chance qu'on a eu d'avoir des prix littéraires ou en tout cas d'être sélectionnés par certains parmi eux. Et ça, pour une jeune maison d'édition qui a à peine 2 ans, je vous le disais, c'était inespéré, c'est en tout cas très prometteur. On a ainsi Immortel ad vitam de Cécile Pomereau qui a remporté en début d'année le prix des auteurs inconnus, donc un prix organisé par un groupe de blogueuses dans la catégorie imaginaire, donc avec un joli panel plutôt de petite édition et quelques auto-édités, mais vraiment on était très fiers de Cécile, donc, qui a reçu son prix peu avant le Salon du Livre de Paris. On a aussi eu Sorcière de chair de Sarah Bushman qui a été finaliste du prix Masterton. Elle ne l'a pas remporté mais elle était parmi les 5 sélectionnés de l'année 2018, donc le prix de 2019. Donc ça c'était nos 2 livres de 2018 qui ont eu un bon accueil de la part de ces prix tels critiques. Et parmi les livres de 2019, on a aussi eu Vers de lierre de Louise Lebars, qui lui a été sélectionné parmi les 20 livres lus par le jury du CLIB, donc un grand prix littéraire qui s'est imposé en 2-3 années dans l'imaginaire français, l'un de ceux qui fonctionne très bien, donc on est vraiment très fiers de Louise. Et elle est aussi dans les sélectionnés, on saura si elle est finaliste en début d'année prochaine du prix Masterton, donc comme Sarah. Et il y a également Ilka la Mageresse, qui est mon premier roman, qui avait gagné un petit prix de libraire en 2017 dans son ancienne édition et qui l'a sélectionné parmi les finalistes aussi, les 6 finalistes du prix des Aventuriales, donc qui est un salon vers Clermont-Ferrand. Donc une année qui a été riche pour nous de ce point de vue littéraire, du point de vue de l'accueil, qui est particulièrement important pour nous. Ça montre que notre vision éditoriale, notre choix de sortir des sentiers battus, d'insister sur l'exigence littéraire et tout en même temps de proposer une expérience et des textes qui sont, si ce n'est engagés, en tout cas qui défendent des valeurs, payent quelque part et touchent aussi bien le public que la critique, et ça nous fait vraiment très plaisir. 2019 a aussi été une grande année de salons. On a fait des grands salons français comme Livre Paris, Les Imaginales qui a été un salon merveilleux pour nous. On a passé 4 jours formidables à Épinal, le salon Fantastique aussi, et puis d'autres salons qui peuvent être plus petits, souvent centrés imaginaire, pas toujours. Et un peu partout en France, on a été jusqu'à Toulouse, les Aventuriales comme je le disais, à côté de Clermont-Ferrand qui est un salon auquel on tient beaucoup, la première édition des Mystériales à Redon, donc un petit salon spécialisé imaginaire qui a très bien fonctionné la première année, et puis d'autres salons comme ça, aussi bien en Bretagne qu'ailleurs. Je parle de Bretagne parce que la maison d'édition a aussi, en 2019, déménagé à Rennes depuis la région parisienne et commence à s'implanter dans le paysage imaginaire breton. Donc voilà pour 2019, donc une année avec beaucoup de publications, un très bon accueil de celle-ci et beaucoup de salons et de rencontres avec les lecteurs. 2020 s'annonce tout aussi passionnant. On organise déjà les salons et puis en termes de parution, on a 4 nouveaux auteurs qui arrivent, qui ont déjà signé pour 2020, plus les auteurs qui sont déjà présents et qui continuent d'écrire. Donc ça fait qu'on va avoir une année qui va être chargée en termes littéraires
et qui va aussi s'ouvrir. Donc on s'ouvre notamment sur la littérature jeunesse. On continue le jeune adulte en étendant notre collection et en ouvrant sur vraiment de jeunesse. Donc ça, un axe qui nous manquait, parce que c'est vrai que souvent en salon, quand on a des jeunes lecteurs qui viennent nous voir, et ben on n'avait rien pour eux. Et ça, je voulais ouvrir pour toucher aussi un public plus jeune et toujours transmettre nos valeurs et ce qui est important pour nous en littérature, même à un public plus jeune. On va aussi continuer le développement de notre label Romance, donc, qui est dirigé par Alexia Antil. Et dans ce label, on essaye de conserver notre engagement et nos valeurs de Noir d'Absinthe pour une littérature différente et dans laquelle on a envie vraiment d'insuffler ce qui fait notre personnalité et de s'éloigner encore des sentiers battus. Donc de continuer ce développement pour toucher un autre public, mais le toucher toujours avec notre sensibilité. Donc quelque chose qui était important pour nous. Donc voilà, on va continuer sur l'imaginaire, ça c'est une évidence. On commence aussi à développer des livres graphiques, on vous en reparle plus prochainement, mais on va avoir sur 2020 des textes et des livres qui sortiront non de ce qu'on a déjà fait et qui continueront d'explorer de nouveaux territoires. Et puis on prépare aussi un très gros projet pour 2020 dont on vous parle bientôt. On a vraiment envie de mettre l'accent sur ce projet très mystérieux pour l'instant, mais il ne le sera plus très longtemps. On est encore en train de le fignoler, de le préparer, et on vous informera dès que ce sera un peu plus formalisé. Mais ça s'adressera plutôt aux auteurs, aux jeunes auteurs cette fois-ci, qu'aux lecteurs, même si l'un n'empêche pas l'autre bien sûr. Et voilà, donc ça va être une année très riche, très chargée, et on essaie vraiment de passer ce cap, le cap de passer des 2 ou 3 ans de la manière la plus pérenne et la plus intelligente possible. Donc voilà, un grand merci à vous tous qui nous avez suivis, qui nous avez épaulés, qui avez donné de votre temps et de votre attention à ce que nous proposions, à ce que les auteurs et les autrices de chez Noir d'Absinthe ont écrit. Et ça n'a pas de prix pour nous, parce que c'est le cœur de ce qu'on fait, c'est partager ces textes, partager les émotions, partager des bouts d'âme de nos auteurs. C'est presque de la nécromancie à ce niveau-là, on est d'accord. Et voilà, c'était important pour nous, et vous avez été là, vous nous avez soutenus, vous nous montrez que il faut juste continuer et marquer notre chemin comme on l'a déjà fait. Donc un grand merci, je vous souhaite une excellente fin d'année 2019, et puis en 2020 on se retrouve et on attaque avec encore beaucoup de publications et beaucoup d'âme encore. Merci encore.